Je lève les yeux vers les dieux de mon salut, du haut des cieux. Il vend ma peine, il étend sa main. Bon, Seigneur, c'est encore avec beaucoup de joie que nous avons le plaisir de recevoir dans notre studio aujourd'hui, sur ces plateaux, dans cette émission que je conduis. Moi, c'est Dr François Callot. Je suis le président du ministère Dr François Callot Ministries, qui est un ministère d'enseignement et d'édification. C'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui, nous avons l'honneur et le privilège de recevoir pour vous et en votre nom le révérend docteur Wilson Léon Manyema, qui est l'auteur du livre Les murs de lamentation. Donc, avec lui, nous allons ensemble parler autour de cette thématique, les murs de lamentation, un veau d'or. Alors, bonjour docteur Wilson. Bonjour papa. Très content de vous avoir sur notre plateau aujourd'hui. C'est nous qui sommes. Vous allez très bien? Très bien. Okay. Et le Dieu que vous nous avez enseigné nous soutient. Gloire au Seigneur, comme vous l'entendez là, nous allons tous très très bien. Nous pensons que à travers cet entretien de ce jour, vous aurez de plus amples informations sur les murs de lamentation, un veau d'or. Tout de suite, en votre nom, je m'en vais lui poser la première question. Au fait, docteur, qu'est-ce qui est derrière cet intitulé les murs de lamentation, un veau d'or? Justement, ce qui est caché derrière, c'est après avoir observé tous les pèlerinages qui sont organisés en terre dite sainte et les comportements même de nos frères chrétiens devant ces murs. Parce que ces murs ont une signification profonde dans le judaïsme et dans l'islam. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous constatons que ça attire même des milliers de chrétiens qui viennent de différentes nations qui vont pour se recueillir, aussi comme les autres, devant les soi-disant murs de lamentation. Oui, mais excusez-moi, docteur, sans vous interrompre. Donc, selon vous, il n'y a pas la présence de chrétiens à ces murs. Ça choque en quoi? Ça choque parce que, d'abord, c'est à partir de l'entendement des Juifs et de cet endroit qu'on appelle le mur de lamentation, qui est considéré pour les Juifs sionistes le deuxième lieu saint ou les hauts lieux du judaïsme. Cependant, nous constatons, après avoir lu dans la Bible, dans Jean chapitre 4, à partir du verset 21, le Seigneur nous montre à travers ces passages qu'il nous a émancipés de la servitude du lieu. Parce que lui-même avait dit que l'heure est venue, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc ce n'est ni à Jérusalem, ni dans le désert ou un autre endroit. Donc si je comprends bien, ce qui choque, c'est le fait que aujourd'hui cet endroit est considéré comme un haut lieu du culte dédié à Yahvé, alors que pour toi, selon tes recherches, il s'agit d'un endroit truqué qui ne correspond même pas aux vestiges du temple. Je sais que exact. Vous avez fait assez de démarches, de recherches là-dessus. Dites-nous un peu, qu'en est-il? Exact. Ces murs n'est même pas le vestige du second temple qui était détruit en 70 après Jésus-Christ. Et selon les recherches, nous avons découvert que c'est juste le vestige de la forteresse d'Antonio. Alors, ces murs, pour le judaïsme, les juifs sionistes disent que c'est le deuxième lieu saint ou les hauts lieux du judaïsme, raison pour laquelle les juifs qui viennent de partout à travers le monde vont régulièrement se recueillir là-bas et même insérer des papiers dans les fissures de ce qu'ils appellent le mur de lamentation. Pour eux, cet endroit a beaucoup plus de signification parce qu'ils disent qu'il y a la présence de Dieu dans les fissures du mur et ils croient en étant en contact avec les murs, ils sont en contact avec le divin, ils sont en contact avec Dieu. Donc ça c'est déjà quelque chose qui doit choquer tout lecteur des Saintes Écritures ou tout chrétien. Et pour le musulman, ils disent que c'est le même endroit où le prophète Mahomet était enlevé. Donc il est parti au ciel à partir de cet endroit. Donc ça ne concerne en rien
les chrétiens ou tous ceux qui sont nés de nouveau, qui croient en Jésus-Christ, parce que c'est juste un endroit réservé pour le judaïsme et pour les musulmans. Oui, docteur, si je vous suis très très bien, c'est comme si vous êtes en train de dire, parce qu'il y a des concepts que peut-être pour l'intention de nos auditeurs, il faudrait bien clarifier. Vous parlez des lieux du judaïsme, chez le judaïsme en tant que religion ou judaïsme en tant que croyance. Vous parlez de sionisme, il s'agit, en fait, pouvez nous clarifier un peu ce concept? Oui, c'est judaïsme justement, le judaïsme qu'on appelle judaïsme moderne, qui commence après l'Holocauste qui était créé par Hitler dans son pays, Allemagne d'Hitler, et les Juifs se sont dispersés dans le souci de préserver leur tradition. Alors ils cherchaient un endroit et avec l'appui des Nations Unies, ils ont trouvé cet endroit pour vivre. Alors ils ont voulu garder les traditions qu'ils avaient et c'est ce judaïsme qui a été influencé par un mouvement qui est à la fois religieux et politique. C'est ce qu'on appelle le sionisme, dont l'objectif était de trouver un endroit pour un endroit qui peut abriter tous les juifs qui étaient exilés autrefois. Parce que leur souci, ils ne voulaient plus que les juifs souffrent de l'exil. Alors ils ont trouvé cet endroit. Et cette politique du sionisme, malheureusement, continue à impacter négativement, à vouloir chasser tous ceux qui sont autour de la Palestine, qu'eux seuls puissent occuper cet endroit. Donc, c'est ces mouvements-là, sionistes, soutenus aussi par les Talmuds, qui compliquent un peu les choses. Voilà encore là un autre concept. Est-ce qu'on peut un peu en savoir sur les Talmuds, si je comprends bien? D'abord, quand est-ce que ce pèlerinage autour du mur de lamentation, selon vos recherches, a commencé? On comprend effectivement les objectifs, c'était avoir un endroit où les gens peuvent venir se recueillir. En quoi est-ce que cela est mauvais? Justement, ça commence à avoir beaucoup plus d'impact au 19e siècle. Tous les Juifs qui sont dispersés à travers le monde disent que nous devons tous aller à Jérusalem, pleurer devant le mur qu'on appelle mur de lamentation. D'ailleurs, eux-mêmes préfèrent appeler ça le mur de l'Occident, Western Wall en anglais. Et l'appellation mur de lamentation, en fait, c'est la création des chrétiens britanniques au 19e siècle. Alors, c'était quoi leur souci d'aller prier devant ces murs? Ces Juifs se sont dit, il faut prier devant le mur pour que le Seigneur nous entende et qu'il nous aide à rebâtir les temples qui étaient détruits en 70. Donc, dans leur souci de rebâtir le troisième temple, alors ils vont régulièrement se recueillir devant ces murs. Oui, mais docteur, j'apprécie beaucoup et merci pour toutes ces clarifications. Mais certes, il y en a qui pensent que quand vous lisez dans la prière de dédicace du temple de Salomon, dans laquelle prière où il disait que toute personne qui viendrait prier en ces lieux-là, que Dieu l'exauce, que les regards de l'Éternel soient tournés constamment vers ces lieux, vers cette maison. Et nous voyons cela dans la pratique de croyants de l'Ancien Testament, notamment son Excellence Daniel, qui était un homme d'État. Quand il prie les fenêtres ouvertes en direction de Jérusalem. C'est-à-dire que quelque part, il y a une territorialisation de la présence de Dieu en ces lieux-là. Vous ne pensez pas que ceux qui continuent à aller vers, quand bien même vous n'êtes pas d'accord avec l'emplacement comme étant les vestiges de l'ancien temple d'Hérode, parce que celui de Salomon avait déjà été détruit, bon, Hérode a rebâti sur les mêmes ruines-là. Mais est-ce que ce n'est pas ce qui justifie cet engouement vers ces lieux? Justement, papa, c'est ça le grand souci. Déjà dans cet ouvrage, dans sa page d'introduction, nous avons parlé de cela. Le problème qui se pose ici, premièrement, le Seigneur nous a émancipés de la servitude du lieu, parce qu'avant, pour rendre un culte agréable à Dieu, il fallait que tous les chrétiens, que tout le monde, puisse se diriger à Jérusalem. Maintenant, le Seigneur dit, non, ce n'est plus question de
lieu. Parce que Dieu cherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, à partir de cette déclaration, le Seigneur nous montre comment il a inauguré un nouveau monde, un nouveau système de culte qui passe à travers l'œuvre de la croix. Donc, l'œuvre de la croix est venue mettre fin aux cérémonies et aux rites. Donc, deuxième vérité ici, c'est quoi? C'est ce que vous venez de dire, justement. Nous croyons que cet endroit n'a rien à voir avec le vestige du second temple, parce que les prophéties bibliques sont claires. Jésus lui-même dit, chaque fois qu'on lui montrait la beauté de ces bâtiments, mais il disait toujours qu'il ne restera pas pierre sur pierre. Et que ce soit dans Matthieu, dans Luc, dans Marc, les 4 prophéties disent la même chose. Non seulement avec le Seigneur Jésus-Christ, nous voyons même avec Michée, dans le livre de Jérémie, chapitre 26, le verset 18. Donc, le même langage, que cet endroit sera ravagé, détruit complètement. Alors, si nous, les chrétiens, nous voulons nous comporter comme les autres, les juifs sionistes, c'est-à-dire, nous sommes en train de dire que le Seigneur a menti, parce que le Seigneur a dit, tout sera ravagé, complètement détruit. Et nous croyons que Jésus-Christ lui-même, c'est la vérité, donc il ne peut pas mentir. Les mensonges n'est pas en lui, parce que lui-même, c'est la vérité. Voilà, les comportements qu'affichent nos frères veut tout simplement dire en substance que le Seigneur a menti, et pourtant, le Seigneur n'a pas menti. Donc voilà un peu ce qui est tout autour de cette histoire du mur de lamentation. Nous ne sommes pas obligés de nous rendre là-bas, parce que le Seigneur nous a émancipés de la servitude du lieu. Deuxièmement, cette histoire n'a rien à voir avec les vestiges du second temple. Merci beaucoup, bien-aimés fidèles auditeurs et auditrices. Là, nous sommes en train de recevoir pour vous le docteur Léon Maniema, qui est l'auteur de ces livres que je vous recommande très vivement. Il faudrait vraiment que vous puissiez vous en procurer, parce que vous voyez, une émission comme celle-ci, nous n'allons pas aborder tous les sujets ni tous les petits points qui sont contenus dans ces livres. Il y a premier tome et deuxième tome, donc nous vous encourageons vivement à pouvoir vous en procurer pour enrichir, pour donc assouvir votre soif. Donc je reviens encore en votre nom, je vais vers le docteur afin de lui poser la question. Si je comprends très bien, l'expression lieu saint, donc pour lui, ça n'a pas d'importance, parce que ce qui sanctifie les lieux, c'est la présence du Seigneur en quelque lieu qu'il se trouve, où 2 ou 3 se réunissent en son nom. Alors qu'on appelle les murs de lamentation les lieux saints, ou Jérusalem lieu saint, donc ça vous dérange en quoi? Oui, ça me dérange parce qu'il est clair, ces sionistes veulent lier la sainteté de Dieu, l'associer à un endroit, à une rivière comme le Jourdain, l'associer à un mur, l'associer à une tombe. Et c'est pour cette raison que les juifs sionistes appellent Jérusalem 3 fois sainte. Et malheureusement, encore une fois, cela entre dans la croyance de certains chrétiens. En partant en pèlerinage, ils disent, nous nous dirigeons vers la Terre Sainte. Si ça choque la vérité biblique, la raison qui est simple ici, les juifs sionistes disent que Jérusalem est 3 fois sainte, c'est à partir des 3 religions qui sont abritées par Jérusalem ou qui sont dans Jérusalem. Il y a d'abord la paroisse catholique qu'on appelle Saint-Sépulcre. Et c'est cette paroisse, on dit, qui abrite la soi-disant tombe de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est à cause du mur de lamentation. On dit que c'est le lieu saint, le deuxième lieu saint. On trouve, et ils disent que c'est un endroit saint. Et le mur de lamentation, c'est toute une religion, parce que ça regroupe différentes religions du monde, l'hindouisme. Tous ces gens, ils vont là-bas. C'est les hauts lieux. Et aussi, la troisième raison, c'est la présence de la grande mosquée de Jérusalem, qu'on appelle Al-Aqsa. Donc, à cause de ces 3 religions, les juifs sionistes, soutenus par les Talmuds, ils disent que Jérusalem est 3 fois sainte.
Si cela choque la vérité biblique, c'est parce que les chrétiens ne peuvent pas